Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de notre carême, nous avions décidé de faire le repas du vendredi midi en silence. Et lors de ce repas en silence, on n'en a eu qu'un seul tous ensemble, nous avions commencé la lecture de ce livre, qui est le récit de la vie et du martyre du bienheureux Pierre-René Rogue, qui est le saint patron de la propédeutique, qui est adjointe au foyer. Il se trouve que hier, c'était la fête du bienheureux Pierre-René Rogue. Et dans le diocèse de Vannes, pour assurer cette fête liturgique, euh, comme c'était un dimanche hier et que ça primait, elle a été reportée aujourd'hui. Et nous sommes allés avec les propédeutes ce matin pour célébrer la messe sur la tombe du bienheureux Pierre-René Rogue. Et pendant cette Eucharistie, eh bien, j'ai célébré spécialement pour les propédeutes qui vont entrer en retraite à partir de demain jusqu'au 22 mai. Et puis, je priais tout spécialement pour vous aussi, puisqu'il est, il est le saint patron des prêtres du diocèse de Vannes, mais au-delà de ça, il est aussi un bel exemple de vie sacerdotale, de vie donnée au Christ, et d'une vie qui s'est donnée, pas seulement au moment du martyre, mais qui s'est donnée progressivement tout au long de sa vie. Et c'est parce qu'il s'est préparé dans la fidélité toute sa vie qu'il a pu faire le don de la plus grande fidélité, du plus grand don de sa vie dans l'offrande de son sang pour la foi. En effet, la vie de Pierre-René Rogue est ponctuée de ce don de la fidélité à la foi, de la fidélité à Dieu, de la fidélité à l'Église. Il naît en 1758 dans une famille où les parents sont commerçants à Vannes. Et rapidement, il éprouve le désir, cette attirance pour la vie sacerdotale. Pierre-René Rogue fait ses études à Vannes dans le collège Saint-Yves, qui est un collège créé après le Concile de Trente pour former les élites et en particulier pour former le futur clergé. Même si ce n'est pas un séminaire, c'est un lieu à l'origine de formation intellectuelle. Et Pierre-René Rogue va suivre toute sa formation sacerdotale au séminaire de Vannes. Il est ordonné prêtre à Vannes, comme prêtre du diocèse de Vannes, et c'est seulement quelques années après, alors qu'il a eu une mission de prédicateur et de directeur spirituel pour la maison de retraite des femmes à Vannes. Donc c'était un lieu où des femmes pouvaient se retirer pendant une semaine pour suivre les exercices de Saint Ignace. Et il a été responsable de cette maison avant d'aller à Paris pour suivre la formation pour devenir lazariste, c'est-à-dire euh, les fils de Saint Vincent de Paul, les missionnaires fondés par Saint Vincent de Paul. Et à ce titre, il revient, après sa formation de lazariste, il revient à Vannes, et à Vannes, il va être nommé directeur au séminaire de Vannes, là où lui-même avait été formé quelques années auparavant. Et comme directeur du séminaire de Vannes, eh bien, il va avoir plusieurs choses. Donc il a en charge la formation sacerdotale des séminaristes, la direction spirituelle, et comme la chapelle du séminaire est aussi une paroisse, l'église Notre-Dame du Menet, il a aussi en charge la paroisse euh, où est implanté le séminaire. Et c'est à ce poste quand il est à ce poste que va se déclencher la Révolution française. Et au début de la Révolution française, avec son supérieur, le supérieur du séminaire, eh bien, ils vont être tentés une première fois d'être alliés à une première déclaration, à laquelle ils vont tout de suite euh, euh, mettre un veto. Et plus tard, quand viendra la constitution civile du clergé, la fameuse constitution qui a proscrit de nombreux prêtres, eh bien, il va s'opposer, voilà, il va refuser de la signer, mais
Alors là, il y a eu des tas de situations différentes pour les prêtres, puisque les prêtres qui n'avaient pas prêté le serment étaient persécutés, poursuivis, et progressivement de plus en plus forts. Certains ont choisi de s'exiler, mais lui, en l'occurrence, a choisi de rester. Il est toujours resté à Vannes, de 1790 jusqu'à 1796, année de son martyre à Vannes. Il va continuer son ministère caché en changeant de maison très régulièrement, parce qu'il était très connu et très aimé dans la ville de Vannes. Et on pourrait se dire qu'a priori, il a passé la période la plus difficile, la période de la terreur, euh, et il s'en est sorti. Mais ce n'est pas pendant cette période de la terreur, en 1793, où il va être arrêté, c'est un peu plus tard, donc en décembre 1795, pendant la nuit de Noël, où il va porter le Saint-Sacrement à un malade. Vous voyez, il exerce exactement le ministère du prêtre, le cœur du ministère du prêtre, aller donner le Seigneur aux fidèles, offrir le Seigneur aux fidèles. Et c'est en accomplissant cet acte du ministère sacerdotal qu'il va être arrêté et jugé quelques mois plus tard pour être guillotiné sur l'actuelle place de la mairie le 10 avril 1796. Pour terminer, je vous lis cette prière qu'a prononcée le bienheureux Pierre-René Rogue au moment où la sentence de son jugement est tombée. Dans le tribunal qui s'était installé dans l'ancienne église de la retraite des dames où il avait si souvent prêché l'amour de Dieu. Je vous rends grâce, ô mon Dieu, de ce que vous me jugez digne de mourir pour la foi et d'entendre prononcer ma sentence de mort, dans un lieu où si souvent j'ai prêché votre parole et exercé les fonctions d'un mystère auguste. Sur ces mots, je vous invite à prendre exemple sur le bienheureux Pierre-René Rogue pour vous entraîner à la fidélité. La fidélité dans les petites choses qui vous sont demandées déjà aujourd'hui vous préparera à être fidèle dans les grands défis de notre monde et de l'Église. C'est par la fidélité aux petites difficultés, en surpassant les petites difficultés que vous vivez aujourd'hui, que vous serez capable d'en franchir de beaucoup plus grandes. Je termine en vous disant combien je prie pour vous, combien j'ai hâte aussi de vous retrouver en ces murs. Et alors moi je prie pour vous, vous pouvez prier pour moi, et je vous confie en particulier les propédeutes qui vont partir en retraite de discernement. Priez pour que l'Esprit Saint les éclaire et leur donne la lumière nécessaire pour donner l'orientation que le Seigneur souhaite à leur vie. Je dis au revoir et à très bientôt.